Les ACA, c'est l'attestation de compétences acquises durant tout le parcours du jeune. C'est la reconnaissance du travail et des efforts fournis par le stagiaire depuis le démarrage de son parcours jusqu'à sa sortie. Il y a des jeunes qui passent avec nous 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, donc c'est vraiment individuel. Et un aboutissement de cette période qu'on a passé ensemble. C'est tout le monde qui se met ensemble pour essayer de réaliser le projet du jeune. Donc un jeune qui s'est investi, il est venu à l'école de la deuxième chance, il a travaillé, il a bossé, il a réussi. Il valide une sorte de premier diplôme dans un parcours qui va continuer, qui va suivre d'autres diplômes. Donc voilà, c'est le début de quelque chose. Et ça participe de l'estime de soi que recouvrent les stagiaires après un parcours chez nous. Les ACA sont un moment important dans la relation du jeune à l'employeur. Il y a aussi le carnet et les évaluations de stage qui mettent en avant pour l'employeur des compétences attestées par des employeurs eux-mêmes. Pour les entreprises et les centres de formation, c'est important d'avoir des jeunes qui ont déjà validé le projet professionnel. La cérémonie des ACA est une cérémonie très importante pour l'école de la deuxième chance. Ça permet aux formateurs référents de saluer le travail de l'équipe dans son entier et de saluer surtout le travail accompli par les jeunes tout au long du parcours. C'est un moment où on prend une pause et on voit tous ces jeunes qui ont réussi quelque chose. C'est vraiment un aboutissement, une satisfaction. Pour leur parcours, pour leur histoire. Et puis on voit la transformation des jeunes, c'est des vrais pros. Toutes les cérémonies d'ACA sont très émouvantes. C'est un temps fort de la formation. Ça nous permet aussi à nous, formateurs, de revoir nos anciens stagiaires qui sont sortis. Et c'est assez intéressant parce que parfois les jeunes nous disent « Oui, je ne peux pas venir parce que je travaille ». J'ai un souvenir de la remise d'une ACA lorsqu'un jeune nous a dit en fait que l'école de la deuxième chance faisait maintenant partie de sa vie. Et c'est une phrase qui nous a, je pense, tous marqués, et moi personnellement. Mais après, quand on voit les jeunes qui viennent et qui sont contents, qui ont réussi, avec lesquels on garde contact, et qui nous disent bah voilà, j'ai réussi mon permis, je vais me marier, j'ai un emploi, j'ai réussi mon examen. C'est super, quoi. Les ACA pour l'école de la deuxième chance de Paris, c'est un moment inoubliable. Les ACA, c'est un outil qu'on va pouvoir utiliser pour voir un employeur et lui dire, vous savez, j'ai pas seulement un savoir théorique ou un diplôme, ou j'ai bien mieux. J'ai la preuve que je sais faire des choses. Et cette preuve, elle est construite jour après jour, pendant des mois, avec des formateurs, avec des entreprises et avec le jeune. La remise des ACA, c'est une très bonne occasion de revenir un peu sur ce qui s'est passé pendant 6 mois, 7 mois, 8 mois. La première chose, c'est qu'ils ont bâti un projet professionnel. C'est le point fondamental de cette école. La spécificité de l'école de la deuxième chance, c'est qu'on travaille sur l'insertion professionnelle par la découverte et par la pratique des métiers. Travailler sur la pratique des métiers, ça veut dire aller exercer un métier dans une entreprise. En vrai, il ne s'agit pas de faire des immersions, il s'agit d'aller travailler pendant 15 jours, 3 semaines dans une entreprise. Le temps passé à l'école permet de réactiver les connaissances acquises précédemment à l'école. Tous les jeunes ont passé 10 à 12 ans à l'école, ils savent plein de choses. La réactivation des connaissances consiste à retravailler sur les maths, sur le français, sur la bureautique, sur la culture générale, de façon à redonner du sens à des choses qu'on a parfois un peu oubliées. Par exemple, on ne va pas demander à un stagiaire d'être un expert en orthographe, mais on va rappeler que dans un CV, on n'a pas le droit aux fautes d'orthographe. L'école a une deuxième finalité qui est l'insertion citoyenne. L'objectif n'est pas seulement d'avoir un emploi. L'objectif est d'être acteur dans sa société, d'être citoyen, c'est-à-dire de participer à la vie de la cité. L'apprentissage de la démocratie est une des composantes de la vie de l'école. Elle s'exerce par exemple par le Conseil des jeunes, qui réunit les jeunes chaque semaine, entre eux, avec un formateur, pour débattre de la vie de l'école, pour discuter, pour échanger, pour apprendre à organiser la prise de parole, mais pour apprendre aussi à décider ensemble. L'insertion citoyenne, c'est aussi aller voir ce que font nos élus. C'est aller voir par exemple ce que fait le Conseil de Paris ou ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Le vivre ensemble, ça peut être faire du sport qui permet d'agir ensemble en respectant
des règles communes, une coopération et bien sûr un arbitrage. Le sport est un outil au service de l'insertion citoyenne des jeunes. L'implication dans l'action associative, la découverte du monde politique, la découverte de la vie de quartier sont aussi d'autres éléments d'implication des jeunes dans la vie citoyenne. Maintenant, c'est à vous de jouer pour vous et à vous de jouer pour les autres. Vous êtes responsable du fait que ce que vous avez vécu puisse servir à d'autres. Bonne route. Et bien alors, qu'est-ce que je peux dire aux acaïstes? Eh bien, félicitations à tous ces jeunes. Très heureux de vous revoir. Cette journée est la vôtre. Bravo, parce que vous étiez courageux. Vous avez fait plein de choses avec nous. Maintenant, c'est à vous. Croyez en vous comme vous avez pu croire en vous-même pendant la formation. Et j'espère que vous aurez d'autres succès. Félicitations à vous, félicitations pour votre parcours. Je suis très fière de vous. Bon courage dans votre futur professionnel. Et... Vous faites partie de la communauté des écoles de la 2e Science de Paris. J'espère que vous allez accueillir des stagiaires à votre tour. Bravo à tous et à toutes.